Le jour où Warren prend sa retraite, il ne sait pas encore qu'en perdant son travail, il va aussi perdre tout ce qui donnait un sens à sa vie. L'histoire commence avec Warren Schmidt assis dans son bureau, les yeux rivés sur l'horloge. À 17h, il se lève et part. On apprend que c'était son dernier jour de travail. Il est officiellement à la retraite. Le soir même, Warren et sa femme assistent à une fête de départ organisée par la compagnie d'assurance pour laquelle il travaillait. Parmi les invités se trouve son ami de toujours, Larry, qui prononce un discours émouvant, témoignant de toute l'affection qu'il porte à Warren. De retour chez eux, Warren et sa femme Helen reçoivent l'appel de leur fille Janie, qui prend de leurs nouvelles. Il lui dit qu'il va bien et raccroche. Plus tard, alors qu'il monte dans sa chambre, Helen lui demande s'il a parlé à Janie de son fiancé, Randall. Warren répond « Non, tu sais, je n'aime pas Randall et je n'approuve pas que notre fille unique épouse quelqu'un comme lui. » Helen rétorque que leur fille l'aime et que la date du mariage est déjà fixée à 2 semaines. Le lendemain matin, Warren se réveille à son heure de travail habituelle, descend et zappe. Il tombe sur une publicité pour une œuvre de charité qui parraine des enfants orphelins pauvres en Tanzanie. Touché, il décide de parrainer un jeune garçon et lui verse 25 $ par mois. Le jour suivant, Warren se rend dans son ancienne entreprise et rencontre Gary, son successeur. Il propose son aide à Gary, mais ce dernier décline poliment, prétextant une réunion importante. De retour chez lui, Helen lui demande comment Gary l'a accueilli. Warren ment, affirmant que Gary a été très chaleureux et lui a demandé conseil sur de nombreux problèmes qu'il ne savait pas résoudre. Plus tard, Warren reçoit une lettre de l'association le remerciant de parrainer Nugu, un orphelin de 6 ans. On lui demande de joindre une lettre de présentation à son chèque mensuel. Warren se met donc à écrire. Dans sa lettre, il se présente comme Warren, un homme de 66 ans originaire du Nebraska, avec un frère aîné nommé Harry qui vit en Virginie avec sa femme. Il décrit l'homme qui a pris sa place comme un jeune homme ignorant et arrogant. Il mentionne ensuite sa fille Johnny, qu'il aime profondément. Elle travaille dans une entreprise informatique à Denver, ce qui explique pourquoi il la voit rarement. Il écrit qu'il aurait pu devenir un homme d'affaires prospère s'il avait pris des risques plus jeunes, mais qu'il a choisi un emploi stable et un revenu sûr pour subvenir aux besoins de sa femme et de sa fille. Il confie également à Nugu qu'il est marié à Helen depuis 42 ans, mais qu'ils n'ont jamais vraiment sympathisé. Elle l'interrompt constamment et il déteste sa façon de parler, son apparence, son odeur et son emprise. Malgré tout, il est resté marié avec elle toutes ces années. Quant au fiancé de sa fille, Randall, Warren écrit que c'est un homme sans ambition, vendeur, et que Janie mérite bien mieux. Plus tard, Warren dit à Helen qu'il sort faire une course et qu'il sera bientôt de retour. Il sort poster la lettre et, à son retour, il trouve Helen effondrée sur le sol, morte. Il appelle immédiatement une ambulance et sa fille. Janie arrive avec son fiancé, profondément attristé par la mort de sa mère, et ils assistent ensemble aux funérailles. Le soir des funérailles, Randall propose à Warren d'investir une partie de son argent avec lui, mais Warren refuse. Le lendemain matin, Janie prépare le petit déjeuner et annonce à son père qu'elle reprend le travail. Warren la supplie de rester encore un peu, disant « Après la mort de ta mère, je ne sais pas qui s'occupera de moi ». Elle répond « Tu n'es plus un enfant, tu peux te débrouiller seul. Et si tu ne peux pas embaucher une femme de ménage », Warren dit qu'il n'en a pas les moyens, et elle rétorque « Alors tu devras apprendre ». Quand il lui demande si elle compte reporter son mariage à cause du décès de sa mère, elle répond fermement « Non, tout est déjà prêt et les invitations ont été envoyées ». Warren lui lance « Randall ne te mérite pas, ne l'épouse pas ». Janie, furieuse, quitte la table et s'en va. Le lendemain, Warren conduit Janie et Randall à l'aéroport. Dès lors, il vit seul dans la maison, rongé par la solitude. Incapable de cuisiner ou de prendre soin de lui, il laisse rapidement la maison se délabrer. Helen lui manque terriblement. 2 semaines plus tard, il écrit une autre lettre à Dougu, lui confiant qu'il n'avait jamais vraiment apprécié Helen de son vivant. Mais après sa mort, il a compris à quel point elle comptait pour lui. En fouillant dans ses vêtements et ses affaires, il découvre des lettres d'amour entre Helen et son ami Larry. Bouleversé, il rassemble ses affaires et les jette. Puis il confronte Larry et le frappe. Larry explique que cela s'est passé il y a 20 ans, que c'était une erreur et qu'ils ont tous deux tourné la page. Il s'excuse, mais Warren refuse de lui pardonner et s'en va au volant de la caravane qu'il avait achetée pour Helen 2 ans avant sa mort. Quelques jours plus tard, Warren décide de prendre la caravane et de rendre visite à sa fille. En chemin, il l'appelle à son travail et lui annonce qu'il compte lui faire la surprise de l'aider pour les préparatifs du mariage. Janie répond froidement « Non, ne viens pas encore, on s'en tient au plan. Viens 2 jours avant le mariage et n'oublie pas d'envoyer le chèque promis. » Puis elle raccroche. Se sentant indésirable, Warren décide plutôt de se rendre dans l'état où il est né pour revoir sa maison d'enfance.
Arrivé dans son ancien quartier, il découvre que sa maison est devenue un garage. Il entre, envahi par la nostalgie. Et lorsque le vendeur lui demande s'il veut acheter des pneus, Warren lui explique que sa maison d'enfance se dressait autrefois à cet endroit et qu'il est simplement venu se remémorer le passé. Après cela, il se rend à l'université où il a étudié et se remémore ses années d'études. Il discute avec un groupe d'étudiants qui suivent la même filière que lui. Plus tard, il visite le tableau d'honneur de l'université et y découvre son nom et sa photo, ce qui le remplit de joie. Il poursuit sa route jusqu'à une aire de repos où sont stationnées plusieurs caravanes. Soudain, on frappe à sa porte. Un homme se présente, Mike, le propriétaire de la caravane garée à côté de la sienne. Mike demande s'il peut jeter un coup d'œil à l'intérieur du véhicule de Warren, ce que ce dernier accepte. Mike est impressionné par la taille et la beauté de la caravane. Apprenant que la femme de Warren est récemment décédée, il l'invite à dîner avec lui et sa femme Vicky, précisant qu'elle est une excellente cuisinière. Warren accepte l'invitation. Le soir même, Warren apporte une bouteille de jus et se joint à eux pour le dîner. Il l'accueille chaleureusement. Après le repas, Vicky lui montre des photos de leurs filles et petits-enfants. Warren admire les photos, et lorsqu'on lui demande s'il a une photo de sa fille, il répond par la négative et change rapidement de sujet. Puis, Mike annonce qu'ils n'ont plus de jus et sort en acheter. Pendant son absence, Vicky dit à Warren « Malgré votre apparence soignée et votre sourire poli, je vois bien qu'au fond, vous êtes un homme très seul et triste. » Warren réplique « Vous avez raison, j'ai vécu avec ma femme pendant 42 ans, et pourtant elle ne m'a jamais compris comme vous venez de le faire. » Il se rapproche d'elle, mais Vicky se met en colère et le met à la porte. Il s'excuse pour son comportement, mais elle refuse de lui pardonner et lui ordonne de partir à nouveau. Warren s'en va, monte dans sa caravane et s'éloigne dans la nuit sans se retourner, roulant jusqu'au matin. Le lendemain matin, il arrête la caravane, en sort et appelle Larry pour lui dire qu'il le pardonne, mais il réalise alors qu'il parle à sa messagerie vocale. Il supprime le message et raccroche. Il poursuit sa route jusqu'à un lac où il s'arrête un moment pour se recueillir. Cette nuit-là, il monte sur le toit de sa caravane et y dépose quelques figurines en porcelaine, celles-là même que sa femme aimait collectionner, avant d'allumer une bougie et de contempler le ciel étoilé. À cet instant, il parle à Helen et lui confie qu'il sait qu'il n'a pas été le meilleur mari du monde et que leur mariage était conventionnel, mais qu'il a toujours ressenti avec elle une profonde complicité qui lui manque désormais. Il lui demande « Étais-tu heureuse avec moi ? Ou étais-tu déçu que je ne sois pas l'homme qui t'aimait et te comprenait vraiment ? Quoi qu'il en soit, je te pardonne. Et si tu m'as aussi pardonné de t'avoir négligé, envoie-moi un signe. » Soudain, il aperçoit une étoile filante traverser le ciel, qu'il interprète comme un signe de son pardon. Le lendemain matin, Warren se réveille sur le toit de sa caravane, en descend et reprend sa route. Il écrit une autre lettre à Dugu pour lui raconter la nuit passée au bord du lac. Il confie ressentir une profonde paix intérieure qu'il n'avait pas éprouvée depuis longtemps et qu'il sait désormais ce qu'il veut faire. Rien ni personne ne pourra l'arrêter. Il dit aussi au garçon qu'il lui a envoyé un peu plus d'argent ce mois-ci pour qu'il puisse s'offrir un petit plaisir. Pendant ce temps, Warren arrive enfin à Denver, chez Roberta, la mère de Randall. Elle l'accueille chaleureusement et l'invite à entrer, lui parlant des préparatifs du mariage. Elle lui rappelle qu'il doit encore verser le dernier acompte à l'église. Roberta lui explique qu'elle a élevé son fils dans le respect de l'amour et de la compréhension, ce qui explique pourquoi il est devenu un homme qui apprécie ces deux valeurs. Elle insiste sur le fait que Jenny et Randall sont faits l'un pour l'autre, ajoutant que malgré ces deux divorces, elle sait toujours reconnaître un couple fait l'un pour l'autre et qu'elle est certaine que leur relation sera réussie. Un peu plus tard, Jenny et Randall arrivent. Jenny accueille son père froidement, et lorsque Warren lui dit qu'il a besoin de lui parler d'une chose importante, elle répond qu'elle est fatiguée et qu'ils pourront discuter après le dîner. Ce soir-là, toute la famille Randall se réunit pour dîner. Roberta, son ex-mari, sa nouvelle épouse, le frère de Randall, Jenny et Randall lui-même. Il est évident que Warren est mal à l'aise face à leur comportement bruyant et à leur façon de manger et de parler. Après le dîner, Jenny et Randall se préparent à rentrer chez eux. Warren demande à parler à sa fille en privé. Elle soupire. Est-ce vraiment nécessaire ? Il répond oui. Randall lui dit qu'il l'attendra dans la voiture. Dehors, Warren la supplie. Réfléchis à ce que tu fais. Ce n'est pas l'homme que tu mérites, ni la famille à laquelle tu appartiens. Tu mérites une vie meilleure que ça. Jenny se met en colère et réplique « Tu n'as pas le droit de te mêler de ma vie. J'épouse Randall après-demain. Si tu veux venir au mariage, très bien. Sinon, rentre chez toi. » Elle s'en va en trombe avec Randall. Cette nuit-là, Warren dort dans l'ancienne chambre de Randall chez Roberta. En se couchant, il s'aperçoit que le matelas est rempli d'eau et a du mal à trouver le sommeil. Le lendemain matin, Roberto entre pour le réveiller et le trouve allongé par terre. Il s'avère que dormir sur le matelas à eau lui a fait un torticolis et qu'il peut à peine bouger la nuque. Quand Jenny l'apprend, elle est furieuse. « Sérieusement papa, tu choisis de tomber malade maintenant. » Randall essaie de la calmer, mais elle s'emporte contre lui et sort en trombe. Le lendemain, la famille décide de dîner au restaurant. Warren, toujours souffrant, a du mal à s'habiller.
Roberta lui donne des antidouleurs, en lui assurant qu'il ira mieux après en avoir pris un. 1 heure plus tard, toute la famille, Randall, Janie, Roberta et leurs amis se réunissent pour dîner. Mais Warren se comporte étrangement à cause de ses médicaments. Plus tard, ils se rendent tous à l'église pour la répétition du mariage. Warren est à peine conscient. Cette nuit-là, il prend un bain chaud, puis s'endort dans sa caravane garée devant chez Roberta. Le lendemain, on le voit accompagner sa fille à l'hôtel et la confier à Randall. Le prêtre achève la cérémonie et tous célèbrent l'événement. Pendant la réception, après le toast porté par un ami de Randall, Warren est invité à prendre la parole à l'improviste. À la surprise générale, il remercie Randall et sa famille et souhaite aux jeunes mariés une vie heureuse. Le jour suivant, Warren repart en voiture et commence à écrire une autre lettre à Dooku. Il dit « J'ai essayé d'empêcher ma fille d'épouser Randall, mais je n'ai pas pu. Maintenant, ils sont en lune de miel, payés avec mon argent. » De retour chez lui, il réfléchit à voix haute « Je sais que je vais bientôt mourir. Et quand je repense à ma vie, je me demande quelle différence ai-je faite dans ce monde? Qui se souviendra de moi après ma mort? J'ai gâché ma vie sans laisser la moindre trace. » À ce moment-là, il remarque une lettre de l'orphelinat. En l'ouvrant, il découvre qu'elle vient de la religieuse qui s'occupe de Nugu. Elle écrit que Nugu n'a que 6 ans et ne sait ni lire ni écrire, mais qu'il parle sans cesse de Warren avec des mots simples mais tendres. Pour lui témoigner son affection, il lui a fait un dessin, qu'elle a joint à la lettre. Quand Warren ouvre le dessin, il voit Nugu se représenter tenant la main de Warren, comme si ce dernier le guidait vers un lieu sûr. Profondément ému, Warren se met à pleurer, réalisant qu'il a vraiment fait une différence dans la vie de quelqu'un. La vie est la certitude que le garçon se souviendra de lui pour toujours. Et c'est ici que le film se termine. Si cette histoire vous a captivé, abonnez-vous dès maintenant à Film Éclairé, likez la vidéo et partagez vos impressions en commentaire. Vos retours nous éclairent toujours un peu plus.